Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée mais surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule du jour, ce sont les réveils de l'éveil qui consistent en des séances de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6 heures du matin, postées sur ma chaîne YouTube. Vous l'aurez peut-être vu en début de séance, je vous mets maintenant le planning de la semaine. Comme ça, vous pouvez voir les postures qui seront proposées et pratiquées plutôt que dans la description de la vidéo. Je les mettrai également le planning sur mes réseaux sociaux, donc Insta et Facebook de Doggy Yoga. Comme vous le savez peut-être, chaque mois sur le studio en ligne, on a un thème principal. Donc, pendant le mois d'octobre, c'est le thème de la compassion, donc inspiré sur l'hommage à la lutte contre le cancer du sein d'Octobre Rose. Et plus particulièrement, donc, dans cette semaine, on va s'intéresser au thème de l'autocompassion. Donc, je vous avoue que ça m'a énormément intéressé de faire les recherches pour cette semaine, donc pour les cours de cette semaine autour de l'autocompassion. Je ne connaissais pas du tout la richesse donc, de la bibliographie scientifique et de toutes les études qui existaient à ce sujet. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien si vous souhaitez approfondir plus sur les études au sujet de l'autocompassion. Je vous mets un lien où vous aurez accès à plusieurs études qui sont en anglais, mais vraiment très intéressantes. Je vous recommande de le regarder. Donc j'ai pris des notes parce que comme c'est un sujet qui est assez dense, je ne voudrais pas oublier des choses. Et donc tout d'abord, qu'est-ce que l'autocompassion? Donc j'ai repris la définition de Christine Neff, donc, qui est une professeure américaine en culture et développement humain. Et c'est surtout la créatrice de la méthode MSC, donc la méthode Mindful Self-Compassion, pour mieux s'épanouir. Donc selon elle, l'autocompassion, c'est être gentil et compatissant avec nous-mêmes lorsque vous vous sentez inadéquate, en échec ou en souffrance. Donc toujours selon elle, il y a 3 éléments à cette autocompassion. Donc le premier élément, c'est l'écoute, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de soi, de sa souffrance et de ses besoins sans jugement ni dévalorisation. Ne pas être dans le déni de nos sentiments, ni dans leur amplification, donc ne pas s'apitoyer ni s'autoflageller. Le deuxième élément, c'est la bienveillance envers soi-même, donc en étant gentil avec soi comme on le serait avec un ami, en se traitant comme si on était, en s'adressant à nous-mêmes comme si on s'adressait à notre meilleur ami. C'est donc l'inverse de l'autocritique. Et le troisième élément, c'est l'humanité commune. Notre souffrance, c'est une expérience humaine qui nous rapproche des autres au lieu de nous isoler. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez particulier, où en fait, quand on traverse un moment difficile particulier, on se sent tout de suite très proche des autres personnes qui ont traversé une épreuve similaire, même si on ne les connaît pas. C'est assez étrange parce qu'on a l'impression d'être unis et de se comprendre alors qu'on ne se connaît pas du tout. Donc c'est un peu, ça me fait penser à la chanson de Stromae sur sa dépression, dans laquelle il dit « je suis pas tout seul à être tout seul ». Et je trouve que c'est exactement ça. Donc dans ces études scientifiques, elles ont démontré plusieurs choses sur l'autocompassion, mais aujourd'hui donc on s'intéresse aux résultats qui démontrent que donc la compassion envers soi, elle facilite la résilience en permettant donc de modérer l'impact des effets négatifs sur la personne. Et en fait, dans mon cas, j'en ai fait l'expérience personnelle cet été. Donc, j'ai pas pour habitude de dévoiler mon intimité, je suis plutôt pudique, mais je me dis que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à traverser plus facilement une épreuve difficile, ça en aura valu la peine. Donc, en fait, cet été, je suis allée faire une formation de 1 mois en Inde, une autre formation de professeur de yoga. Et lorsque je suis revenue donc d'Inde, la réalité que j'avais laissée avait complètement changé, à tel point que ça s'est terminé par une séparation avec mon conjoint, à laquelle je ne m'attendais pas du tout.
Et donc, le premier réflexe que j'ai eu après ça, ça a été de me dire, cette petite voix dans ma tête qui me disait, bon allez Sandy, reprends-toi, c'est bon, c'est pas la fin du monde, tu peux pas te laisser aller, mets-toi un coup de pied au derrière et ça repart, concentre-toi sur ton yoga, commence à bosser, allez, allez, on y va. Et en fait, j'ai pas du tout fait ça. D'ailleurs, ça a été aussi grâce à de nombreux conseils bienveillants de mes amis. Et au contraire, je me suis permise d'être triste et de le montrer d'ailleurs. Et en fait, se permettre d'être triste, ça ne veut pas dire se sentir une victime, parce que de toute façon, dans tout échec d'une relation, quelle qu'elle soit, les torts sont toujours, les responsabilités sont toujours partagées, on a toujours une part de responsabilité. Donc il ne s'agit pas de se sentir une victime et de s'évader de sa responsabilité, mais plutôt de s'autoriser à traverser un sentiment comme la tristesse. Et contrairement à ce que j'aurais pu penser, le fait d'accepter que je puisse être triste et de me laisser le temps surtout de pouvoir recoller les morceaux qui étaient un petit peu éparpillés partout avant d'essayer de passer à l'action et de se dire bon bah quel est maintenant qu'est-ce que je fais maintenant après ce changement de réalité, comment je continue. Je me suis laissé le temps aussi justement de traverser ce sentiment de tristesse et de perte et de deuil. Et ensuite, seulement, j'ai commencé à me recentrer sur qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Et honnêtement, ce n'est pas la première déception sentimentale que je traverse, et c'était pourtant la plus inattendue pour moi, et c'est pourtant celle que j'ai dépassée le plus facilement, et le plus, comment dire, le plus sereinement également possible. Alors que c'est la première fois que je m'autorisais à être vraiment triste, etc. Donc, je vous dis ça parce que parfois on croit que le fait de vouloir aller de l'avant, d'être une superwoman, etc., et de nier en fait sa souffrance et ses sentiments, on croit que ça va nous aider à avancer plus vite, et je pense que c'est complètement l'inverse, et j'en ai fait donc l'expérience sans avoir lu d'abord les études scientifiques, mais j'ai fait l'expérience personnellement, et effectivement pour moi c'est ce qui s'est passé. Donc revenons au yoga puisqu'on est là pour un cours de yoga. Donc qu'est-ce qu'on va faire cette semaine qui va donc engager un peu enfin en tout cas qui va mettre à l'épreuve notre autocompassion. Donc, comme vous l'avez compris, l'autocompassion, on ne peut savoir que si on fait preuve de suffisante autocompassion envers soi-même que lorsqu'on est face à un échec, une frustration ou une souffrance. Donc, on va se mettre à l'épreuve sur le tapis de yoga, comme dans la vie, et on va être surtout à l'écoute de nous-mêmes et essayer de comprendre dans un défi, c'est-à-dire dans une posture qui nous défie, qui défie notre force, qui défie notre équilibre, etc., jusqu'où on peut aller et jusqu'où on s'arrête pour s'écouter, pour écouter son corps, ses limitations, et surtout en acceptant nos limitations, en acceptant entièrement et en accueillant entièrement les limitations que l'on peut avoir. Donc, aujourd'hui, en acceptant sans jugement, hein, surtout, parce que l'acceptation, c'est ça, c'est pas accepter, j'accepte, et ensuite j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit que je suis nulle et que les autres font beaucoup mieux, etc. Et, donc, aujourd'hui, on va commencer assis donc, sur le tapis. Si vous avez des blocs, je vous conseille de les prendre parce qu'en fait, toute la séance, on va essayer. Donc aujourd'hui, c'est une séance qui est dédiée aux salutations au soleil, comme tous les lundis, et on va travailler sur la posture de Chaturanga. Donc Chaturanga, c'est la posture du bâton sur 4 pattes. C'est une posture qui demande beaucoup de force dans les bras. Une stabilité aussi au niveau des épaules, une force dans les épaules et aussi dans la sangle abdominale. Et un peu les cuisses et les fessiers, mais c'est surtout donc la partie haute du corps. Donc, on va commencer assis sur le tapis en tailleur, dans une position confortable. Et on va faire un pranayama qui s'appelle Prana Mudra Pranayama,
pour justement essayer de nous recentrer sur nous-mêmes et être vraiment à l'écoute de nous-mêmes, et donc comprendre comprendre et trouver l'équilibre entre le masochisme et la complaisance, c'est-à-dire de ne pas vouloir se pousser au-delà de ses limites, mais pas non plus rester juste au bord de ses limites parce qu'on ne veut pas se pousser non plus trop. Donc trouver cet équilibre-là. Donc pour cela, on va donc commencer ce pranayama. Je vais vous montrer d'abord, et ensuite on fera ensemble, on fera 5 respirations complètes. Donc on va placer d'abord la main gauche au-dessus de la main droite, les paumes de main regardent vers le ciel, les coudes sont sur les côtés donc, du buste, les mains se situent juste devant notre pubis, et à l'inspiration on va monter les mains paumes vers le ciel en pliant donc les coudes vers l'extérieur sur les côtés, et quand on arrive à la hauteur du buste, on va diriger les paumes de main vers notre corps. Et on va passer devant la gorge, devant le visage, et on va s'arrêter au-dessus de la tête. Donc tout ça, c'est une inspiration en 4 temps, jusqu'ici. Et ensuite, j'ouvre les bras sur les côtés, je rapproche légèrement mes omoplates derrière. J'essaie de ne pas trop creuser le bas du dos pour ne pas me faire mal. Les mains regardent vers le ciel, je peux regarder également vers le ciel. Et là, je vais retenir ma respiration pendant 4 temps. Donc je retiens la respiration. 1, 2, 3, 4, et ensuite je repars dans l'autre sens, de nouveau avec la main gauche par-dessus la main droite, et je redescends de la même façon en 4 temps. Donc d'abord, mes paumes de main regardent dans le sens vers moi, jusqu'à mon buste, et quand elles arrivent au buste, elles redescendent vers le pubis en regardant vers le ciel. Et ensuite, de nouveau, même chose, donc 5 fois. Donc inspire ici, ici, je retiens 4 temps et j'expire 4 temps. Voilà. Et vous pouvez fermer les yeux pendant le pranayama. Je pense que c'est mieux parce que ça vous permettra d'être plus en contact donc avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et vos ressentis. Donc place tes mains, une paume de main, la paume de main gauche, le dos de la main gauche sur la paume de main droite. Les mains regardent vers le ciel. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, ouvre les bras, regarde vers le ciel, ferme les yeux. 1, 2, 3, 4. Expire, les mains reviennent tout doucement. 1, 2, 3, 4. Inspire vers le haut. 1, 2, 3, 4. Retiens, ouvre les bras. 1, 2, 3, 4. Expire vers le bas. 1, 2, 3, 4. Inspire vers le haut. 1, 2, 3, 4. Ouvre les bras, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire, sens inverse. 1, 2, 3, 4. Inspire vers le haut. 1, 2, 3, 4. Expire, ouvre les bras, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire, redescends. 1, 2, 3, 4. Inspire vers le haut. 1, 2, 3, 4. Ouvre les bras, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire vers le bas. 1, 2, 3, 4. Et dernière, inspire vers le haut. 1, 2, 3, 4. Ouvre les bras, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire vers le bas. 1, 2, 3, 4. Garde les yeux fermés. Place tes mains sur tes cuisses. Et observe. Observe l'effet du pranayama sur toi. Mets tes mains en prière devant ton buste. Et respire. Inspire et expire. Et répète notre sankalpa 3 fois à voix haute ou dans ta tête. Inspire et expire. Et viens répéter ton sankalpa 3 fois. Je me comprends et je m'accepte, sans jugement.
Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux. On va venir faire des exercices avec nos bras. Donc, je vais vous expliquer le push scapulaire, c'est-à-dire les scapulas, c'est le nom scientifique des omoplates, donc des gros os que nous avons derrière le dos. Après, je me retournerai pour que vous voyez mieux. Mais ça va consister en fait à essayer, on va mettre les bras sur les côtés du corps bien tendus, les paumes de main de face, et on va essayer de rapprocher derrière nos omoplates, comme si nos omoplates voulaient se toucher, et ensuite de les pousser, de les séparer. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait donc à l'arrière du dos. C'est le principe de protraction-rétraction. Donc on est comme ça. D'abord, on va les rapprocher. Donc c'est comme si les omoplates voulaient se toucher entre elles. Et ensuite, on va les séparer. Donc pour les rapprocher, les épaules vont vers l'arrière, vers le bas et vers l'arrière. Hein. On n'est pas comme ça, on ne remonte pas les épaules bien dégagées. Et quand on veut les éloigner, il y a un léger arrondissement du haut du dos hein, pour éloigner le plus possible donc, les omoplates l'une de l'autre. Donc on va faire ce mouvement en dynamique. Inspire, on va rapprocher les omoplates. Expire, sépare. Inspire, rapproche. Expire, sépare. Inspire, rapproche. Expire, sépare. Inspire, rapproche. Expire, sépare. Inspire, rapproche. Expire, sépare. On va faire la même chose, mais cette fois, on va mettre les bras devant nous. Les paumes de main se regardent l'une face à l'autre. Et on va venir faire la même chose. Alors cette fois, pour rapprocher les omoplates, c'est comme si les épaules se tiraient vers l'arrière. Donc on tire nos épaules vers l'arrière, on essaie de rapprocher nos omoplates. Et pour les séparer, on fait l'inverse, on pousse les épaules vers l'avant et on arrondit légèrement. Donc inspire, rapproche les omoplates. Expire, pousse les épaules vers l'avant. Inspire, rapproche. Expire, pousse. Inspire, rapproche. Expire, pousse. Inspire, rapproche. Expire, pousse. Et dernière, inspire, rapproche. Expire, pousse. Ne baisse pas les bras, puisqu'on veut travailler les bras. Donc, on va mettre les bras en croix, donc sur les côtés du corps, paume de main face. Et on va venir faire des cercles vers l'arrière. Des petits cercles de bras. Continue. Donc on essaie de chauffer nos bras pour notre chaturanga. Petit cercle de bras, petit cercle de bras. Les épaules sont bien vers le bas. Hein. On ne monte pas les épaules comme ça. Vers l'arrière et maintenant vers l'avant. Toujours les épaules bien vers le bas. Maintenant, on va venir se positionner à quatre pattes donc sur le tapis. Hop là. Donc toujours les poignets juste en dessous de nos épaules. Les genoux sont en dessous de nos hanches. On crochette les orteils dans le sol. Et on va venir essayer de descendre les coudes au sol sans les ouvrir. C'est-à-dire que les coudes ne s'ouvrent pas vers les côtés ou à l'intérieur, non. Les coudes continuent à être parallèles et on monte et on descend les coudes. Monte, descend les coudes. L'important, c'est de bien comprendre donc ces avant-bras qui soient parallèles. Les coudes restent dans le même angle, on n'ouvre pas ses coudes. Inspire en haut, expire, coude dans le sol. Regarde devant. Inspire, bras tendus. Expire, coude dans le sol. Inspire, bras tendus. Expire, coude dans le sol. Inspire, bras tendus. Expire, coude dans le sol. Reviens dans une position quatre pattes normale. Maintenant, si tu as des blocs, on va les utiliser.
Si tu n'as pas de bloc, tu peux faire sans les blocs et tu peux également utiliser des livres. Donc on va utiliser la hauteur du bloc qui est la hauteur intermédiaire. Donc si jamais tu voulais utiliser un livre, il faudrait que la hauteur du livre soit celle-ci. On va placer les blocs à largeur d'épaule, donc juste en dessous de nos épaules, et on va venir placer notre main comme ceci au niveau du bloc. Donc le pouce va attraper, va se mettre devant la partie avant du bloc et le reste de la main sur le côté. Nos mains, elles doivent être donc situées à largeur d'épaule. Donc on situe les blocs de cette façon et les blocs vont venir arriver juste à hauteur de nos épaules. Donc en dessous de nos épaules. Mais bon, comme on a les mains déjà placées, avec la position des mains, normalement tout devrait être bon. Maintenant, on va venir se mettre dans une planche. Et d'ici quand on est en planche, on va descendre les genoux dans le sol, juste en dessous, hein, on ne les avance pas, on descend les genoux dans le sol, donc là on est dans la demi-planche, et on va venir plier les coudes se plient à 90 degrés comme on a fait quand on est descendu, ils ne s'ouvrent pas sur les côtés, on essaie de maintenir les coudes contre les côtes, et on va descendre notre buste jusque dans les blocs, et on va reposer ici le buste. Et surtout, on va essayer de tirer les épaules un peu vers l'arrière, de ne pas avoir les épaules qui vont vers l'avant. Donc toujours les coudes contre les côtes, et les oreilles, et on regarde devant, on ne regarde pas au sol, et les épaules essaient de s'éloigner des oreilles. Ensuite, je pousse dans mes mains, et je reviens dans la demi-planche. Donc la demi-planche, c'est quand même... On a les hanches qui sont un petit peu vers le bas. C'est pas creusé, le dos n'est pas creusé, mais il faut activer quand même ses abdominaux pour maintenir la planche. Et on va faire comme ça plusieurs descentes. Donc si tu n'as pas de bloc, tu peux aussi essayer de descendre et de t'appuyer. Donc cette fois, rentrer un petit peu plus les coudes vers l'intérieur et t'appuyer en dessous de tes côtes, sur les côtés. De la même façon, et remonter. C'est plus difficile. Donc, descends, expire, regarde devant. Inspire, remonte. Expire, descend. Regarde devant. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. On va enlever les blocs maintenant. Et on va faire la même chose sans les blocs. Donc de nouveau, tes poignets sont situés en dessous de tes épaules. Les mains à largeur d'épaule. Viens te placer en planche. Tes genoux dans le sol. Descends légèrement le pubis, active bien ton abdomen en rentrant ton nombril. Et maintenant, on va descendre un tout petit peu les coudes bien parallèles, bien collés aux côtes. Regarde devant et remonte. Inspire, expire, descend. Regarde devant, remonte. Inspire, expire, descend. Inspire, expire, descend. Et donc maintenant, on va venir faire la même chose, mais on va descendre un tout petit peu plus. Cette fois, on n'était pas descendu très très bas, donc là, on va descendre un petit peu plus. Et on va ensuite descendre complètement au sol pour faire le cobra. Donc, reviens dans la position de planche. Ton abdomen est bien actif, regarde devant. Descends tes genoux dans le sol. Et cette fois, les coudes se plient contre tes côtes, descends en regardant devant, descends complètement au sol. Maintenant, tes mains se déplacent légèrement vers l'arrière, tes épaules sont bien roulées vers l'arrière, regarde devant, cobra, relève légèrement le buste. Et à l'expire, tu vas crocheter tes orteils dans le sol, pousser tes fessiers contre tes talons, remonter tes hanches, chien tête en bas. Donc ça, c'est une des options, une des transitions pour les salutations au soleil. Donc maintenant, reviens sur la position de planche. On va tester une autre transition. Donc toujours les genoux dans le sol. Je vais descendre, mais cette fois, je vais descendre sans toucher le sol et je vais me pousser dans la position du chien tête en haut. Donc je descends les coudes, je ne touche pas le sol. Quand je suis ici, coup de pied au sol, je pousse dans mes mains et je remonte en chien tête en haut. Et ici, mes jambes ne touchent pas le sol. J'appuie bien dans mes mains. Ensuite, pour passer au chien tête en bas, je plante mes orteils dans le sol et je me pousse vers l'arrière. C'est une autre option pour les salutations au soleil. Ensuite, planche.
Et dernière option, donc pour ceux qui ont plus de force, je descends en chaturanga. Donc ici, je ne baisse pas les jambes. C'est pas la demi-planche, c'est le chaturanga complet. Donc même chose, je descends, je regarde devant. Et ici, je me pousse pour le chien tête en bas. Et ensuite, je dépose mes orteils dans le sol, je me pousse pour le chien tête en bas. Inspire, expire. Tout le monde vient en chien tête en bas si vous n'y étiez pas. Inspire, expire, tu peux pédaler, plier une jambe puis l'autre. Un talon dans le sol, l'autre jambe est pliée, et inversement. On va venir faire des petits pas marcher vers l'avant de notre tapis. Les pieds sont à la largeur des hanches. Je plie mes genoux, je déroule le dos tout doucement. Ma tête remonte en dernier. Donc ici, on va venir faire maintenant donc, des salutations au soleil. On va faire 3 salutations au soleil, et donc tu vas choisir la transition qui te convient le mieux. Soit tu choisis de descendre complètement dans le sol, donc tu descends d'abord tes genoux au sol, demi-planche, tu descends ensuite complètement le corps dans le sol, cobra, tu te pousses à la position de l'enfant, tu remontes en chien tête en bas. Soit tu vas faire la même chose, sauf qu'au lieu de descendre complètement dans le sol, tu as la force suffisante pour avant d'être complètement au sol, remonter dans le chien tête en haut et ensuite chien tête en bas, soit la version complète chaturanga. Donc là, on va faire les 3 options. On va commencer donc par l'option la plus facile dans le Surya Namaskar, la salutation au soleil. Puis on va faire la version numéro 2 et puis la version numéro 3. Donc tout le monde à l'avant de son tapis, les pieds joints. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, main dans le sol, regarde en direction de tes genoux. Inspire, regarde vers l'avant, dos droit. Expire, pied droit derrière, puis pied gauche, planche. Donc ici, genoux dans le sol, le buste descend, je plie mes coudes à 90 degrés jusqu'au sol. Je déplace légèrement mes mains vers l'arrière, je remonte mon buste, coups de pied sont au sol, Bhujangasana Cobra. Expire, je pousse dans mes mains, crochette les orteils, je m'assois et je remonte mes hanches, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, regarde entre tes mains, viens ramener ton pied droit vers l'avant du tapis, puis le pied gauche. Expire. Regarde en direction de tes genoux. Inspire, tu peux plier les jambes, remonter les mains vers le ciel. Regarde vers tes mains. Expire, bras le long du corps. Samastitihi, la montagne. Ou Tadasana, c'est la même chose. On va faire maintenant donc la deuxième version. Donc même chose avec les genoux dans le sol au niveau de la planche. Sauf que là, on ne va pas descendre complètement au sol, on va se remonter dans le chien tête en haut, Urdhva Mukha. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, main dans le sol, regarde tes genoux. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, pied gauche, pied droit derrière, planche. Inspire, expire, descends les genoux dans le sol. Descends les coudes pliés, descends vers le sol, mais tu remontes avant de toucher. Tu pousses dans tes pieds, tes genoux et tes cuisses ne touchent plus le sol. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, viens crocheter tes orteils, pousse-toi vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire, si tu n'arrives pas à faire cette version, tu peux continuer à faire la version numéro 1. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Regarde entre tes mains. Ramène le pied gauche devant, puis le pied droit. Expire, descends, regarde en direction de tes genoux. Inspire, plie les genoux. Remonte les bras vers le ciel. Expire, montagne. Donc dernière version, on va faire donc celle de Chaturanga, celle où on ne dépose pas le genou donc dans le tapis.
Si tu ne peux pas la faire, tu continues à faire la version qui te convient le mieux. C'est à toi de savoir t'écouter, c'est ça qu'on travaille donc aujourd'hui, connaître ses limitations. Et surtout, si on a fait au début le push scapulaire, c'était aussi pour, quand on descend en chaturanga, de ne surtout pas avoir les épaules qui vont comme ça vers l'avant. Il ne faut pas que le cou soit rentré, parce que là, on peut se faire mal. Dans le chaturanga, il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils descendent, ils font comme ça. Et au lieu de séparer les omoplates, ils les joignent. C'est complètement l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc ici, on doit regarder vers l'avant, avoir une force abdominale, et ensuite se pousser. Donc, on part tous de la montagne. Inspire, main vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, regarde devant. Expire, pied droit derrière, pied gauche. Donc ici, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et reste ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dépose tes genoux dans le sol. Viens t'asseoir. Et on va venir faire un Paschimottanasana rapide avec les jambes écartées, largeur de hanche. Inspire, lève les bras vers le ciel, dos droit. Expire, viens chercher tes chevilles, tes tibias ou tes pieds. Et relâche tout. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens t'allonger dans la position de Shavasana, le cadavre. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Les jambes ouvertes à largeur de tapis. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et relâche tout. Commence à bouger tes pieds. Fais des cercles avec tes chevilles, tes mains, ouvre et ferme les poings. Rapproche tes jambes entre elles. Fais passer tes bras derrière ta tête, au sol. Et viens pivoter sur un côté pour venir t'asseoir en position tailleur, les yeux fermés. Tes mains sont situées sur tes cuisses, ton dos est bien droit. Et observe. Observe tes sensations corporelles. Observe si tu as éprouvé des frustrations. Est-ce que tu as su t'arrêter à temps? Ou est-ce que tu es allé trop loin? Est-ce que tu as su te pousser un peu? Ou est-ce que tu es resté dans une zone de confort? Est-ce que tu as pu t'observer vraiment? Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu les acceptes? Est-ce que tu es ouvert, ouverte à les découvrir?
à les explorer, à les accueillir, à les comprendre, sans les juger. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur. On va répéter notre Sankalpa 3 fois. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om et 3 Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci, merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter les vidéos pour me donner plus de visibilité. Et j'espère aussi que vous avez participé à la nouvelle formule, donc entrée plat dessert ce samedi. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Merci à tous, merci et je vous souhaite un excellent début de semaine.